Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle attaque. Vidéo de présentation dans la description, toi-même tu sais. Sans plus attendre, attaquons donc le sujet. Le millefeuille argumentatif. Est-ce que tu as une petite idée de ce que cela peut être? En se basant sur le nom, je dirais une accumulation de moisissures argumentatives. En partie. C'est un foisonnement d'arguments faibles, pas forcément de moisissures argumentatives, qui, donné à la suite, donne une illusion de vérité. Et du coup, tu vas nous faire une comparaison avec le gâteau, bien sûr. C'est l'idée. Prenons une illustration que je reprends de Evident Pace Bonne Humeur, dont je vous mets le lien dans la description. La boulangerie rhétorique. Bienvenue à la pâtisserie rhétorique. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Un millefeuille argumentatif, s'il vous plaît. Allez. Alors, les attentats du 11 septembre, ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Oh, ce n'est pas des terroristes qui ont envoyé 2 avions dans les tours, qui se sont effondrés, avec des poutres en acier qui fondent à 1482 degrés, mais que du carburant qui brûle à 989 degrés aurait détruit? Cela, je n'en sais rien, mais j'imagine que... Démolition contrôlée, voyons. D'ailleurs, on a entendu des bruits d'explosion. Et les spéculations à la baisse sur les actions des compagnies aériennes les jours précédents ne laissent absolument aucun doute. Tout était préparé. Je ne suis pas sûr... Et la tour numéro 7? Comment elle l'explique? Elle n'a pris aucun avion et comme par hasard, elle s'effondre. Et comme par hasard, elle abritait des bureaux de la CIA avec plus de 20 000 dossiers sur des investigations à Wall Street. Pas de chance. Pour la tour numéro 7, il est possible que... De toute façon, les tours principales sont tombées quasiment en chute libre. Et ça ne trompe pas. Quasiment, je ne suis pas expert, mais enfin, il y a eu des simulations militaires le matin du 11 septembre avec des scénarios de détournement d'avions qui ont noyé les radars de faux signalements. Ah bah peut-être que les terroristes ont justement choisi ce jour-là pour... Qu'il ouvre les yeux. Le propre frère du président était l'un des administrateurs de la firme chargée de la sécurité du WTC, dont le capital est koweïtien. Cela je ne sais pas moi, si vous le dites. Son cousin a pris le relais et présidait aussi Aviation General, qui fournit des avions au centre d'entraînement des pilotes égyptiens basé à Gizeh, ville où est né l'un des terroristes. Mais ce sont peut-être juste des coïncidences. Si on en cherche, forcément, on en trouve, non? Des coïncidences, comme par hasard. Voilà, c'est fini. Cela vous a plu? Parfait. Tous ces arguments croustillants, impossibles à réfuter sans être expert dans 15 domaines, ces délicieuses coïncidences troublantes, ce sentiment diffus que tout ne peut pas être faux. Vraiment, votre millefeuille argumentatif est formidable. Waouh, c'était balèze! Ce que je trouve fascinant avec celle-ci, c'est que même en la connaissant, tu te retrouves à douter. C'est un peu le big boss des moisissures argumentatives en fait. Et le préféré des complotistes. J'ai toujours le doute pourtant. Je vous aurais bien fait le debunking, mais je ne suis pas expert dans 15 domaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve pour la prochaine sur l'attaque de la forme, et en attendant, soyez pas illogiques.